Bienvenue à cette soirée de fin de week-end Pentecôte où en fait moi j'ai encore travaillé. Donc j'ai donné la fin d'un cours d'une formation délicieuse avec de magnifiques personnes que je vois parmi vous aussi. Donc, qui ont finalisé leur initiation aujourd'hui. Et c'est toujours un moment superbe et merveilleux de voir des êtres qui peuvent rentrer dans la vie complètement eux-mêmes et libres d'être ce qu'ils sont. Voilà, donc c'est toujours un bonheur. Voilà, donc je pense que nous vivons aujourd'hui des moments historiques, vraiment historiques. Les vibrations, les fréquences, les résonances n'ont jamais été aussi fortes sur la Terre. Là, je pense qu'au niveau de, de- du, du niveau vibratoire de Bovis, nous sommes à 65 000 Bovis, vraiment bien comme il faut sur la Terre. C'est-à-dire que cette Terre, elle continue à augmenter. Il y a des années, au niveau aussi, alors les résonances, je ne les connais pas complètement, mais effectivement, il y a des années, les scientifiques avaient dit que nous pouvons, enfin, on aurait dépassé ça, on exploserait. Donc en fait, on a quand même évolué et complètement transmuté sur cette terre, comme quoi on peut y arriver. C'est pour ça que notre façon de penser, nos façons de réfléchir, nos émotions, notre, notre façon de vibrer est totalement différente par rapport à quelques années et même 2012, hein, si on se réfère à 2012. Donc c'est vrai que c'est quand même exponentiel et donc du coup la demande sur la terre est complètement autre. On n'a plus envie, regardez dans vos assiettes, vous mangez plus trop de viande, vous mangez plus trop de choses, vous voulez manger bio, vous avez une conscience autre, vous avez une conscience collective, etc. De plus en plus. Et donc il est vraiment important de se mettre en fréquence avec les taux vibratoires de la terre et voir plus. Alors, nous avons été tellement conditionnés de ne pas aller au-delà, d'être dans la loyauté par rapport au gouvernement, à l'Église, etc., à tout ça. Donc, il est vraiment primordial aujourd'hui de reprendre sa souveraineté. Je l'entends de plus en plus dans la bouche d'un avocat, dans la bouche d'un journaliste. Alors, pas du tout sur les chaînes, hein, parce que alors moi, je n'ai pas la télévision et ça me convient très très bien, mais sur des journalistes qui parlent par ailleurs, etc., et d'autres personnes, des écrivains, et qui parlent de reprendre cette souveraineté. On en a beaucoup parlé aussi en conférence et en méditation. La souveraineté, c'est vraiment reprendre son énergie vitale, sa force, sa possession de soi. Depuis le début, nous travaillons là-dessus, nous travaillons sur la vibration à l'intérieur de soi et l'acceptation de son être divin à l'intérieur, monter en vibration, monter en énergie, reprendre encore plus de conscience, aller de plus en plus en avant vers cette pleine conscience. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de lundi de Pentecôte. Et bien sûr, selon les chrétiens, enfin les chrétiens, en fait, fêtent la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, en fait. Et voilà. Alors moi, selon moi, l'Esprit Saint, pour moi, c'est l'Esprit divin. C'est l'Esprit divin, et on en a suffisamment parlé depuis des dizaines d'années pour s'accorder à dire que c'est l'Esprit féminin. Alors, l'esprit féminin, c'est un esprit qui est plutôt dans le sens évolutif. Effectivement, je ne veux pas descendre l'esprit masculin, ça n'est pas ça, mais dans la vibration en fait du féminin, nous sommes créatrices, nous portons l'embryon, nous portons le fœtus, l'enfant qui va naître. Donc, nous avons cette vibration à l'intérieur de nous d'évolution, de création, d'évolution matricielle. Donc, ce qui fait de nous quand même les premières personnes qui sont dans un espace de pouvoir sur cette terre. Or, qu'est-ce qui se passe depuis des millénaires, enfin en tout cas des centaines de milliers d'années, enfin des milliers d'années en tout cas.
un peu le contraire, c'est-à-dire la femme se soumet à l'homme, euh, le, le- voilà, on a été les suivantes de ces hommes jusqu'à maintenant, et ceci, on peut l'expliquer, etc., en énergétique tout à fait correctement, mais enfin, cet homme s'est retourné. Il peut maintenant regarder la femme, et donc la femme peut renvoyer la lumière du soleil, et donc peut se mirer dans l'œil de l'homme et puis se réveiller et se révéler à elle-même. Alors effectivement, c'est une bonne chose sur la Terre parce que ça va faire en sorte que l'homme va pouvoir enfin prendre cette place euh, d'être humain, c'est-à-dire accueillir son féminin à lui, à l'intérieur de lui, et cette femme va accueillir son masculin à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire son esprit solaire et le masculin, son esprit lunaire. Donc effectivement, c'est vraiment important aujourd'hui de revibrer à cette vibration-là de justesse et d'unité à l'intérieur de soi. Alors, ce soir, voilà, je ne vais pas faire une grande conférence, je vais aller assez directement dans la méditation. Je vais vous parler de la fleur de vie que j'ai l'intention de réactiver dans vos cellules ce soir, parce qu'il me semble une évidence au jour d'aujourd'hui, depuis une semaine en fait, que l'énergie de l'être humain doit se révéler. On doit reprendre les rênes de nos vies, les rênes de nos chevaux qui avancent, etc., et les rênes de nos vies, c'est-à-dire la créativité sur la terre, etc. Alors, la fleur de vie, c'est une géométrie sacrée. Elle est d'origine sacrée. Alors, quand on parle de sacré, ça veut dire toujours, peu de personnes savent, mais vraiment, quand on reprend le sacré, donc par exemple le sacrum qui miroire l'utérus à l'intérieur du corps féminin, là où le bol alchimique se passe. Donc, c'est vraiment un endroit où tout peut se créer. D'accord. Et donc, la fleur de vie est vraiment, bon, on la trouve un peu depuis les origines de l'humanité, mais bon, jusqu'à maintenant, on parlait de 5000 ans d'histoire d'origine de l'humanité, alors que je vous en parle de millions d'années, mais au moins 26 000 ans d'histoire où on a eu trois Atlantides sur la Terre, etc. Je tiens à redire cette vérité parce qu'elle sera de plus en plus la vérité de beaucoup de monde, et dans le sens où l'histoire va se révéler de plus en plus sur cette terre. À qui veut bien entendre, bien évidemment, parce qu'il y aura toujours des personnes qui pourront dire oui, non, voilà, la terre est plate, j'en sais rien. Enfin bon, voilà, il y a toujours des façons de voir différentes qui vont changer un peu, essayer de faire ouvrir un peu l'esprit humain, parce que effectivement il y a de tout dans cet univers et il n'y a pas que les êtres humains. Les êtres humains à l'heure actuelle vivent un moment historique de transformation de leur capacité à exister sur cette terre. Effectivement, la Terre monte en vibration avec ou sans vous, en fait. Et c'est vrai que c'est la possibilité pour nous de retrouver cette vibration originelle de puissance, de force, et de se libérer, parce qu'il s'agit bien de se libérer de forces qui nous ont maintenus dans une matrice artificielle, et je parlerai de matrice originelle lorsque je parlerai de fleur de vie. Et la matrice artificielle dans laquelle vous avez été bloqué, effectivement, spatio-temporellement au niveau de vos vies karmiques, etc., de vous maintenir dans un processus d'évolution réduite dans vos énergies, et donc du coup de ne pas avoir accès, parce que ça donne des vibrations sur l'âme désastreuses. Moi j'ai dû travailler de nombreuses fois à un niveau quantique pour me libérer d'un karma fort, puissant, et voilà, ça n'est pas rien. Mais donc voilà, c'est toujours en état, etc. C'est toujours en travail. Et vous aussi, parce que si moi je travaille, vous travaillez, tout le monde travaille. Enfin voilà, c'est jamais vain. C'est vrai que la fleur de vie, on la trouve dans le temple d'Abydos. Elle nous fait voyager vers des mondes
et des formes et des modèles infinis dans l'univers. Ça parle du chiffre d'or, du nombre d'or, pardon, qui est de 1,618. Et ce nombre d'or, on le retrouve n'importe où sur la Terre, au niveau de nos cellules, au niveau de la nature, dans la nature, au niveau, voilà, il y a de nombreux bâtisseurs qui ont recréé des cathédrales avec le nombre d'or, les proportions du Parthénon, les proportions de nombreuses cathédrales, de nombreux bâtiments qui ont fait l'objet d'une vibration très élevée du coup, sur des endroits telluriques très élevés aussi. Qui n'était pas anodin. Donc vraiment, nos ancêtres, les anciens, étaient quand même des êtres initiés qui comprenaient ce chiffre-là. Et aujourd'hui, il y a encore des formations qui travaillent là-dessus, voilà, notamment les compagnons du devoir, etc. Donc, cette fleur de vie est donc la fleur de vie, je vous donne un exemple, hein. La fleur de vie, en fait, elle commence, en fait, c'est la symbolique, en fait, de la cellule embryonnaire, en fait, qui commence qui va se diviser, et au bout de 3 jours, elle devient une division cellulaire, et au bout de 5 jours, et au bout de 6 jours, et au bout de 10 jours, et au bout de 100 jours, et au bout de, voilà, et qui devient un être humain. Donc, en fait, c'est la fleur de vie, c'est la matrice originelle, c'est la cellule, la matrice de la création, l'œuf de vie, l'arbre de vie, le fruit de la vie, etc. Enfin, voilà. Elle est à l'origine de beaucoup d'énergie. Alors, je l'ai en bois ici, que j'aime beaucoup, en fait. Voilà, mais c'est vrai que je voulais vous montrer celle-ci parce qu'elle est beaucoup plus ronde que le bois que j'ai là. Et cette fleur de vie, en fait, j'ai travaillé la semaine dernière avec des êtres de lumière des êtres terriens de lumière, pour pouvoir relancer et réactiver la fleur de vie sur cette terre. Nous l'avons fait et donc du coup, je me sens tout à fait, ben voilà, légitime pour pouvoir vous la réactiver à l'intérieur de votre cellule, de vos cellules, pour pouvoir justement avoir accès à notre régénérescence cellulaire. Qu'est-ce que c'est en fait la régénérescence cellulaire? C'est tout simplement votre ADN à l'intérieur de votre cellule qui est un fractal aussi, qui est au chiffre, qui a le nombre d'or à l'intérieur, et qui détient tout le savoir passé et futur de votre énergie actuelle, dans le présent. Donc, la fleur de vie a un lien au niveau de votre ADN, d'accord? Parce qu'elle a un lien au niveau de la reproduction cellulaire, donc du coup, de l'origine de votre création à vous et de la création de l'humanité. J'ai fait le lien avec la Pentecôte parce que la chrétienté, enfin, l'histoire chrétienne nous raconte, par l'histoire du Christ, etc., beaucoup de choses. Mais la chrétienté aussi, la religion nous parle du paradis et de l'arbre de vie et d'Adam et Ève. Pardon. Et en fait, cet arbre de vie, moi je le trouve intéressant. Et on parle d'Adam et Ève pardon. Et on parle d'Adam et Ève. Et en fait, on voit qu'il y a toujours la tentation, il y a toujours quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. Et il y a cet arbre de vie qui, moi, me paraît tout à fait intéressant. Et c'est exactement là où nous allons aller ce soir. Je vais devoir peut-être aller chercher de l'eau. Nous allons peut-être aller ce soir. Voilà. Il y a quelque chose qui ne passe pas, hein. Voilà. Ok. Voilà, donc pour moi, l'ADN, c'est la clé de notre destinée. C'est la clé de notre instant présent. Alors, bon. Et il se régénère tous les 2 mois. Ce qui veut dire que l'acte que vous faites tous les jours en mangeant correctement, en pensant votre vie,
en changeant votre ADN, c'est-à-dire je décide d'être en pleine santé parce que j'ai un problème peut-être de sucre, et bien je décide que mon sucre est à un taux parfait, et bien ça, c'est changer votre ADN, c'est changer un programme que vous avez créé. Et voilà, vous êtes toujours créateur de votre réalité. Et je pense que avoir les clés en main de ça, c'est vraiment essentiel. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours de comment utiliser votre verbe créateur, et j'en reviens à votre bon sens de tous les jours et de votre prise de décision. Je vais devoir vous laisser 2 minutes. Et voilà. Donc, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui ne doit pas passer dans ma gorge, ou en tout cas dans la fleur de vie qui doit se remuer dans ces chaumières. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose. Cette règle géométrique du nombre d'or se retrouve, qui est parallèle avec cette fleur de vie, se retrouve dans de nombreux, chez de nombreux artistes, notamment Léonard de Vinci, Salvador Dali, le Corbusier. Il y a énormément de personnes qui ont travaillé là-dessus. Alors, Léonard de Vinci était un initié, c'est-à-dire qui était initié à ce nombre d'or, à l'origine de l'humanité, à toutes ces histoires qui n'ont pas, que tout le monde n'a pas accès. Et effectivement, bon, il a écrit de nombreuses choses, notamment des choses qui viennent du futur et qui se sont révélées futuristes dans le futur. Et en fait, il avait accès tout simplement à ce monde futur. Et voilà, je vous épargne les détails parce que moi, j'ai beaucoup connu d'histoires à son sujet. Mais lui, il détenait effectivement la connaissance de comment transformer et utiliser cette vibration. Donc la fleur de vie est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cellules, et nous allons aller aujourd'hui dans cet arbre de vie et aller le réactiver. Réactiver, ça veut dire que, comme mon papier ici, est-ce qu'il est vraiment vivant, ce papier? Est-ce qu'il est vraiment dans une énergie mouvement, dans mouvement? Est-ce que je peux changer cette énergie-là? Il me semble que non. Maintenant, si je si je le fais transformer, si je décide de la transformer, cette vibration, peut-être qu'effectivement, elle va se transformer. Mais il va falloir la faire, je pense, dans quelque chose qui est plutôt vivant, c'est-à-dire nous. Regardez, par exemple, là, je n'avais même pas réalisé, mais vous voyez, j'ai la fleur de vie à l'intérieur sous cette eau, en fait, et qui permet de relancer vibratoirement. Alors, normalement, j'ai un petit bouchon ici, puis j'ai une autre, et en fait, ça me crée un vortex et ça me relance l'énergie, mais toujours avec cette fleur de vie à l'intérieur pour relancer la mémoire originelle de l'eau, pour la monter en vibration. Et effectivement, plus vous la lancez, plus elle se relance, plus elle monte en vibration. Et vous voyez, en plus, il y a des jolies couleurs. Voilà, donc c'est assez intéressant. Maintenant, cette fleur de vie, voilà, il va falloir lui donner une impulsion. Et je pense que rien de plus juste que le jour où l'Esprit Saint descend sur la terre. Alors, l'Esprit Saint qui descend sur la terre, pour moi, c'est l'Esprit divin. Et donc, du coup, nous allons passer une méditation à redescendre dans notre vibration et à réactiver cette fleur de vie. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts à vivre cette expérience de réactivation de la fleur de vie à l'intérieur de vous. Je pense que c'est tout pour moi. J'ai à peu près tout dit avant de commencer cette méditation. Voilà, donc nous allons donc nous mettre correctement bien assis sur nos fauteuils. Voilà. Donc je vais vous demander de vous recentrer sur vous, de fermer vos yeux. Voilà, respirez profondément.
Et je vous demande de mettre votre belle étoile au-dessus de votre tête. Elle est reliée au grand soleil central de l'univers qui descend à l'intérieur de votre tête en passant par le 7e chakra. Troisième œil, elle descend maintenant dans votre gorge et elle descend tranquillement à l'intérieur. Alors, cette étoile brille de 1000 feux et des milliers de petites étoiles descendent dans votre aura maintenant. Et donc, il nettoie tout sur son passage, le 7e chakra, 6e chakra, troisième œil, à l'intérieur de votre crâne, dans votre gorge, vos épaules, vos bras. Des milliers de petites étoiles nettoient et des poussières, réactivent les cellules. Et vous descendez dans votre cage thoracique, les poumons, le cœur, la trachée. Passez le diaphragme, vous allez dans le foie, estomac, rate pancréas, intestin grêle, côlon, rein, bassin, donc avec les organes génitaux, vessie, les hanches, les jambes, les cuisses, les genoux, les tibias, les mollets, les chevilles, les pieds et la terre. Et dans votre Kundalini, votre colonne vertébrale, vous avez votre axe et votre canal qui descend de votre étoile céleste à l'étoile terrestre à l'intérieur de la Terre, qui est elle-même reliée au grand soleil central de la Terre. Respirez à l'intérieur, je demande la purification et le nettoyage de votre tore ou votre Merkaba. Je demande le nettoyage et purification de votre tore ou Merkaba. Je demande le nettoyage de votre tore ou Merkaba. Voilà. En même temps, je demande la réparation de votre Merkaba. Maintenant, je demande la réparation de votre Merkaba. Je demande la réparation de votre Merkaba si elle a besoin d'être réparée. Respirez profondément dans votre corps. Voilà. Je demande maintenant que nous puissions former un cercle de lumière afin de rentrer en communion tous ensemble. Voilà, et de nous protéger. Je demande votre main gauche vers la paume vers le ciel, votre main droite vers la terre. Ainsi, vous êtes reliés à la personne de gauche et de droite. Et nous formons un grand cercle fraternel. Laissez passer les énergies qui maintenant fusent à l'intérieur de notre cercle. Laissez passer les énergies. La communion se passe. Il y a trois fois le tour du cercle. Vous faites 3 fois le tour du cercle afin de sceller cette énergie de lumière. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et je demande, et je vous demande, je vous propose à monter en énergie. Et là, nous allons monter qu'au 9e niveau énergétique. Donc, je vais monter tout doucement jusqu'au 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Voilà. L'énergie est prise en considération. Toutes vos cellules montent en vibration et vous vous sentez plus léger, plus libéré. Et je vous propose de redescendre vos mains tranquillement sur vos cuisses ou ailleurs.
Et je vais vous monter et je vais vous amener maintenant dans une sphère qui s'appelle le paradis originel. Voilà, donc je positionne cette sphère devant vous. Cette sphère est une sphère dorée. Et quand nous allons rentrer à l'intérieur, nous nous situons à l'extérieur de, de cette sphère. À l'intérieur de cette sphère, nous sommes, voilà, comme si nous étions à dimension égale, c'est-à-dire en tout petit mais tout grand à l'intérieur. D'accord? Cette sphère est plus petite devant nous, mais quand on sera à l'intérieur, chacun d'entre nous verra sa version à lui du paradis originel, de son paradis originel. Voilà, je l'active maintenant. Je demande l'activation de ce paradis originel. Je demande à la source d'activer ce paradis originel devant nous. Ce paradis originel est devant nous maintenant. Je vous propose de faire 2-3 pas et de rentrer dans votre paradis originel. Vous avez Adam d'un côté, Ève de l'autre, et vous avez l'arbre de vie au centre. Vous allez voir Adam et vous allez intégrer Adam à l'intérieur de votre corps. Vous lui dites qu'il est vous et que vous êtes lui. Vous allez intégrer le principe masculin à l'intérieur de vous. Respirez à l'intérieur de vous. Ceci n'est qu'un symbole, rien à voir avec un être physique. Je vous propose d'aller voir Ève maintenant et de faire de même, de prendre Ève et de l'intégrer à l'intérieur de vous, dans une partie autre de vous, qui est la partie féminine de vous. Voilà. La Ève représente le cerveau droit, Adam représente le cerveau gauche. Ça se divise au niveau des reins, ça se divise au niveau du corps, et ainsi de suite au niveau du principe masculin et féminin. Le yin et le yang sont réhabilités à l'intérieur du corps humain. Je vais maintenant réactiver la fleur de vie à l'intérieur de votre corps. Je demande à la source l'autorisation de réactivation de la fleur de vie. Je réactive désormais la fleur de vie à l'intérieur de la cellule matricielle. Je réactive la fleur de vie à l'intérieur de la cellule matricielle. Je réactive la fleur de vie à l'intérieur de la mère matricielle, de la cellule matricielle, de la matrice originelle. Vous descendez dans votre matrice originelle, c'est-à-dire votre mère matricielle, votre cellule originelle, embryonnaire à l'intérieur de votre moelle épinière, à l'intérieur de vos os. Voilà. Au niveau de l'ADN, vous allez transmuter et réactiver l'arbre de vie. Je réactive l'arbre de vie à l'intérieur de vos cellules. L'arbre de vie se réactive à l'intérieur de votre cellule. L'arbre de vie se réactive. L'arbre de vie est réactivé. La fleur de vie est réactivée. L'œuf de vie est réactivé. La géométrie sacrée reprend son droit. Et je vous mets à l'intérieur de votre énergie. Et je souffle à l'intérieur de vos énergies le nombre d'or. 1, 618. 1, 618. 1, 618. Vous êtes désormais toujours à l'intérieur du paradis originel.
et vous allez aller rencontrer l'arbre de vie qui est devant vous. Vous allez en faire le tour avec vos bras. Et comme pour faire le tour avec vos bras, vous voyez que finalement, vous vous fondez à l'intérieur de cet arbre et vous prenez place à l'intérieur de cet arbre. Respirez, respirez. Vous avez vos racines, les pieds dans les racines, les bras dans les branches, les cheveux dans les petites branches et les feuilles. Comment il est votre arbre? Il y a des profondes racines et des célestes branches. Il prend l'énergie du céleste avec ses dendrites supérieures et avec ses racines, il prend la sève de la terre, exactement comme vous et l'énergie universelle de l'être humain. Voilà, prenez racine, respirez, fondez-vous à l'intérieur de cet arbre de vie. Vous êtes l'arbre de vie. Et je vais vous laisser un petit moment dans cet arbre de vie où j'aimerais qu'à l'intérieur de vos cœurs, vous demandiez 3 vœux à l'intérieur de vos cœurs. Bien sûr, ce n'est pas de l'argent dont je vous propose, mais c'est plutôt quelque chose, une sorte d'information à vous, à l'intérieur de votre cœur, que vous avez envie de vivre dans les prochaines années et siècles. Bien sûr, vous pouvez demander le bonheur parfait, la création suprême et l'équilibre sur la terre, dans la lumière. Le retour à l'âge d'or dans un bonne et due forme, énergétiquement positive sur toute la terre entière. Voilà, je vous propose de grandir à cet arbre, voilà, où cet arbre rentre à l'intérieur de votre corps, mais à l'intérieur de vos entrailles, et vous grandissez. Et plus vous grandissez, plus vous prenez la forme de votre moi supérieur. Votre moi supérieur est beaucoup plus grand que vous, et votre matière grandit à ce moi supérieur. Vous êtes l'être divin, c'est-à-dire celui qui a la capacité de régénérer ses cellules comme bon lui semble, transformer son ADN comme bon lui semble. Vous êtes une centrale de régénération cellulaire à l'intérieur de vous. Sentez la puissance de vos cellules, sentez l'énergie lumineuse qui vous entoure et qui vous lie à l'origine, à l'énergie divine, à l'éternel. Je demande maintenant la bénédiction de la source pour tout un chacun, maintenant. Je demande la bénédiction de la source pour tout un chacun maintenant. Je demande la bénédiction de la source pour tout un chacun maintenant. Voilà, je vous propose maintenant
de voir la sphère dorée du paradis originel devenir plus petite et arriver au niveau de votre cœur. Vous avez maintenant grandi, vous avez l'arbre de vie passé à l'intérieur de vous, Adam et Ève en équilibre à l'intérieur de vous, en train de ronronner et équilibrer, s'équilibrer à l'intérieur. Et la sphère de lumière dorée à l'intérieur de votre cœur, enfin, autour de votre cœur. Vous êtes tous créateurs de votre réalité désormais. Soyez des êtres libres, réveillés, éveillés sur cette terre. Je vais vous descendre maintenant dans un équilibrage énergétique assis au niveau 6 de votre être afin que vous descendiez tranquillement votre énergie. 8, 7, 6. Je vais descendre jusqu'à 3 maintenant. 5, 4, 3. Je vais descendre jusqu'à la Terre maintenant. 2, 1, Terre. Voilà, comme le Armstrong sur la Lune, vous touchez Terre maintenant avec votre pied énergétique. Voilà, vos deux grands pieds énergétiques, vous les touchez, vous vous reposez maintenant sur votre chaise et vous essayez de bouger un petit peu les épaules pour revenir un petit peu à vous tranquillement. Voilà, je vais demander à vos énergies d'équilibrer parfaitement vos énergies. Voilà. Voyez comment ça se passe à l'intérieur de votre cœur. Comment vous vous sentez à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que ça pétille? Moi, c'est multicolore, doré, très très lumineux, puissant, chaleur. Voilà. Voilà. Maintenant, quand vous voudrez, vous pourrez ouvrir vos yeux à votre rythme, tranquillement. Merci.